I am Sheldon. Je suis ici depuis ce matin. Il parle l'anglais et le français. Son nom, Sheldon, invité de marque au Parlement européen. Il est aussi capable d'interagir avec vous. Et donc, qu'est-ce que tu fais là? J'accueille le public. Bon, on vous l'avoue, il y a une astuce. Sheldon, le robot, n'est pas encore aussi intelligent que cela, mais les progrès dans le domaine de la robotique sont considérables. Voyez par exemple ce drone contrôlé par la pensée. Les robots seront bientôt de plus en plus présents dans votre quotidien. Faut-il avoir peur de cette robolution? Non, selon ce spécialiste. Dans la science-fiction, les robots attaquent leurs créateurs, ils deviennent des monstres d'une certaine manière. Ce n'est pas ce qui va se passer dans le futur. Les robots ne vont pas dominer le monde, mais ce dont on a besoin, ce sont des lois. Lorsque les robots feront partie de notre quotidien, en cas d'incident, nous serons dotés d'un cadre qui puisse traiter d'éventuelles conséquences négatives. La question de la responsabilité en cas de dommages causés par des machines est au centre des préoccupations au Parlement européen. Les eurodéputés ont donc auditionné des représentants de compagnies d'assurance qui voient d'un bon œil certaines évolutions technologiques. On peut citer le cas des drones. On y voit un potentiel très intéressant pour une meilleure évaluation des sinistres. Si on prend l'exemple d'inondations dans des zones très importantes, croisées avec les adresses de nos assurés et une imagerie adéquate nous permettrait d'indemniser beaucoup plus rapidement les victimes de ces inondations, par exemple. Si les eurodéputés sont d'accord pour légiférer, ils sont plus divisés sur la manière d'encadrer l'impact de la robotisation sur l'emploi. Et si les machines remplaçaient définitivement les ouvriers dans les usines, le robot KUKA, par exemple, est déjà utilisé dans le secteur automobile. Faut-il alors imposer une taxe sur les robots? Ce n'est pas l'avis de la députée en charge du rapport d'initiative. On ne veut pas freiner une technologie, donc ce n'est pas le moment de mettre un impôt sur les robots. En revanche, on dit, regardons ce qui se passe sur le marché de l'emploi et si jamais on voit que ça se développe mal pour le travail humain, alors il faut réfléchir à d'autres sources de financement pour la sécurité sociale et donc ce serait aussi plutôt de taxer le travail des robots plutôt que le robot lui-même. Pour les parlementaires, une législation européenne stimulerait la recherche et permettrait à l'Europe de rester le leader dans le secteur des robots industriels. Il faut donc aller vite.